monde, voilà, je suis heureuse de vous retrouver pour ma première vidéo qui portera sur mon envie de faire partie du monde du fitness. Alors, premièrement, donc ça va faire un peu plus de 2 mois que je vais à la salle de muscu. J'ai décidé de choisir Basic Fit. Pourquoi? Eh bien parce que déjà tout le monde m'en parlait autour de moi. Je suis passée plusieurs fois devant en voiture et j'ai trouvé ça super sympa. Et franchement au niveau des prix c'est vraiment super attractif comparé à d'autres salles qui sont super chères. Et franchement j'avais pas envie de me ruiner, surtout que je ne savais absolument pas si j'allais vraiment y aller de manière super ponctuelle et répétée. Donc voilà. Ensuite, comment j'ai eu envie d'aller à la salle? En fait, c'est tout bête. J'ai ma meilleure amie qui m'a dit on s'amuse, on aime bien se tacler entre nous. Et en fait, on voulait arrêter d'être des tons, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, elle m'a dit allez Margot, motive-toi et tout, bouge ton gros boule, faut qu'on fasse du sport, etc. Parce que sinon, avec tous les fast-food, la malbouffe qu'on est en train de consommer depuis Perpète-les-Bains, depuis qu'on est à la fac, on n'y arrivera jamais. Du coup, j'étais pas trop motivée, je lui ai dit ouais, ok. Puis un jour comme ça, entre deux cours, on est parti voir et en fait on s'est inscrite. Et suite à ça, j'ai inscrit 4 autres de mes amis. Je me suis dit allez, motivée, on vient aller tous ensemble à la salle, ça va être fun, etc. Et donc voilà. Ensuite, avec qui vous pouvez vous entraîner? Eh bien, c'est une bonne question. Pour ma part, j'ai pas de super conseils à donner parce que je suis pas pro ni super au taquet sur le sujet. Mais selon moi, la meilleure personne ou les meilleures personnes qui peuvent vous accompagner à la salle sont les personnes qui ont vraiment une très bonne motivation et détermination, qui ont vraiment l'envie de faire du sport et qui ne seront pas là à vous lâcher. Enfin voilà, ils vont pas être là, ils vont être là une semaine et puis après ils vont se dire ouais non au final ça me saoule, j'ai pas envie d'y aller. Enfin voilà, ce genre de personnes, ça peut être vos potes ou quoi que ce soit. Enfin voilà, vous n'aurez pas l'intérêt à aller à la salle avec elles. Sinon, si vous êtes un warrior et en mode motivé, vous pouvez y aller solo, mais c'est toujours mieux d'y aller avec ses amis ou voilà. Ensuite, combien de fois je vais à la salle par semaine? J'essaye d'aller à la salle 3 fois minimum par semaine. Comme j'ai un emploi du temps super chargé, c'est compliqué, mais j'essaye de... Enfin voilà, j'y vais au moins le mercredi soir, le jeudi soir et le dimanche matin quand je suis motivée, parce que bon, la veille c'est souvent les soirées, donc voilà. Sinon j'essaye de y aller quand j'ai cours avec ma meilleure amie aux environs de midi ou voilà en début d'après-midi. Ça dépend, mais en ce moment je m'entraîne vraiment de manière super régulière et intensive avec mon petit bichon à qui je fais des gros bisous. Le genre de séance que je peux faire, bon, en fait au début je suis arrivée, bon, je connaissais quelques termes de musculation parce que j'avais un de mes anciens petits amis qui était à fond là-dessus. Donc du coup en fait je faisais quoi? En fait je faisais ce qu'on appelle un full body. Donc en fait vous travaillez tous les muscles de votre corps, hein, que ce soit au niveau des pecs, du dos, des deltoïdes, des trapèzes. C'est les muscles qui se situent dans le dos, hein, pour ceux qui n'auraient pas trop de connaissances en anatomie. Les abdos, les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets, etc. Et en fait je me suis vite rendu compte que faire toujours la même chose c'est super lassant, enfin c'est chiant quoi. Et donc du coup on a décidé de cibler des zones spécifiques. Donc en fait pour l'instant on travaille en half body. Donc half body c'est la moitié du corps. Donc par exemple je sais qu'hier je suis allée à la salle. Hier on a fait le haut du corps. Donc on a travaillé, on a fait des dips, on a fait des chins, on a fait le butterfly,
ce genre de choses. Moi je me suis entraînée à l'épaulé jeté parce que je suis évaluée sur ça à la fac à la rentrée. Et on a fait les abdos aussi. Et la veille, j'avais fait le bas, donc tout ce qui est quadriceps, mollets, fessiers. Et c'était affreux, j'étais HS. Et souvent on couple ça à une séance de cardio. Donc on fait du tapis. Ou alors on fait un programme sur une application que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Mon objectif, en fait je suis pas... J'ai une masse graisseuse à certains endroits qui me dégoûtent un peu. Du coup j'essaye de maigrir et du coup de tonifier mes muscles et de les rendre plus toniques afin de perdre mon amas de graisse que je n'aime pas du tout. La question des compléments alimentaires. Alors, je sais que c'est une question... Enfin, c'est un sujet tabou avec ma maman parce que pour elle, c'est pas quelque chose de naturel. C'est notamment pour la gonflette, voilà, le stéréotype du gars musclé qui vient à la salle pour se montrer et qui a ses veines qui ressortent, la veine du bibi comme dirait Thibaut Inchep. Mais enfin voilà, je trouve que les compléments alimentaires, après ça dépend comment on les prend, mais je trouve que c'est un plus dans l'alimentation et ça permet de vraiment suivre un régime, une diète précise sans trop se ruiner, parce que voilà, je ne me vois pas manger du poulet 1 heure avant d'aller m'entraîner, genre vers 17 h quoi. Franchement j'adore le poulet, le cliché du Renoir quoi. J'adore le poulet, mais voilà, de là à en manger 1 heure avant l'entraînement, non merci. Et du coup, je vais rebondir sur la diète. Donc avant, en fait, je mangeais tout et n'importe quoi. Enfin, franchement, je kiffais trop le KFC, le McDo, le Flunch et tout, les restaurants à me faire péter le bide. Et quand j'ai eu l'initiative de monter sur la balance, comment dire, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Donc je me suis dit, ouais, là franchement Margot, faut que tu te reprennes, ça va plus, ça a abusé et tout, t'es en train de grossir mais vraiment sale. Et du coup j'ai arrêté pas du tout du jour au lendemain, mais j'ai fait ça de manière assez progressive et radicale. Ce qui fait que maintenant ma maman me prépare de bonnes salades diététiques à base de salade, huile d'olive, graines de chia. Ouais, je sais pas trop ce que c'est du chia, c'est un truc de bio, mais c'est des graines, ça donne un peu de croquant. Là, je vais parler comme Masterchef quoi. Ça donne un peu de croquant, mais ça n'a pas vraiment un goût spécifique quoi. Elle me fait ça, ou sinon je mange des pâtes au blé complet avec du poulet cuit à l'huile d'olive. Faut que je me force à manger le matin parce que le matin, enfin, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Je me mets à boire de plus en plus, je favorise le thé sans mes 40 000 sucres dedans. Et je fais une petite collation avant d'aller à l'entraînement. Donc je prends une compote avec 3 galettes de maïs. Et voilà. Au niveau de mon évolution, j'ai arrêté de me peser tout simplement parce que voilà... j'ai pas envie de déprimer en regardant mon poids soit augmenter ou stagner, parce que bon, quand on va à la salle et qu'on fait la diète, on peut très bien avoir perdu en masse graisseuse, avoir pris en muscle, donc du coup c'est pas super objectif. Du coup j'ai oublié la balance, je fais vraiment par rapport au rendu visuel, donc c'est pour ça qu'en fait je fais plusieurs photos que je poste sur Instagram, ce qui me permet de voir mon évolution et d'avoir le ressenti et l'avis de personnes extérieures qui sont super calées dans le milieu ou alors qui n'y sont absolument pas du tout. Qui m'a permis de faire la rencontre d'Anthony. Donc pour en parler vite fait, Anthony c'est un coach sportif qui m'a suivi sur Instagram et qui a commenté l'une de mes publications. Et en fait ce qui est super, c'est que en fait c'est un coach avec qui vous pouvez converser de manière super simple via les réseaux sociaux et qui vous pose une multitude de questions pour savoir où vous vous situez dans votre parcours de fit girl, si on peut dire ça comme ça.
Et du coup, moi, il a vraiment pris le temps d'analyser mon objectif, d'analyser ce que j'étais, comment je mangeais, combien de fois par jour je m'entraînais, par semaine, etc. Et du coup, suite à ça, il m'a donné un peu un projet type de nutrition, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, c'est super intéressant et c'est cool d'avoir son avis d'expert sur le sujet. Donc je vous mettrai certainement son Instagram et son Facebook en barre d'infos pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. J'ai fait la connaissance par hasard en fait en tapant application musculation sur Apple Store. Et j'ai trouvé une application super cool qu'on fait avec mon ami. Ça s'appelle S-Workit. Donc pareil, je vous mettrai le nom de l'application quelque part là, je sais pas. Donc je vous mettrai le nom de l'application. Et en fait, c'est une application qui vous permet de travailler soit le haut, le bas, l'ensemble, le cardio, faire du yoga ou faire des étirements sans machine ni poids. Donc ça c'est cool, nous c'est ce qu'on fait quand on voit qu'il y a trop de monde aux machines. Et franchement ça travaille super bien, en plus il y a de bonnes explications, de bons exercices, ils prennent le temps de vous expliquer comment on fait, etc. Et ça travaille vraiment beaucoup. Et c'est une application qui est en corrélation avec vos données santé sur iPhone. Donc ça vous permet de faire un suivi constant et assez régulier de ce que vous faites. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions et à vous abonner, ce serait super sympa, ça me ferait super plaisir. Et de me dire quel genre de vidéo vous aimeriez avoir par la suite. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao ciao ciao, bisous de moi.